Bonjour à vous, chers amis qui viennent de rentrer ce matin. Alors, je suis vraiment désolé, je vous prends au pied levé, puisque je suis celui qui a plusieurs casquettes. Autrement dit, je suis un couteau suisse. Donc là, c'est vrai, il est 7h30. C'est pas l'heure où laquelle je fais mes directs, mais je suis entendu un peu de gauche-droite. Donc je me dis, si je ne le fais pas maintenant, je risquerai de partir dans mes activités et je ne pourrais pas le faire. Sachant que la semaine, c'est-à-dire lundi, là, je devais faire un direct et je n'ai pas pu le faire puisque j'étais en plein travail. Donc aujourd'hui, avec le confinement, donc vous avez vu la fois dernière, donc je n'ai pas pu faire mon direct. Et j'avais prévu jeudi de faire, je dirais, un direct un peu me genre micro-baladaire. Mais je ne pourrais pas non plus, je n'ai pas le temps. Donc du coup, là, je dois rattraper le direct du lundi. Donc je vais le faire aujourd'hui. Et ce que j'avais prévu pour jeudi, faire, je dirais, un direct avec un micro-baladaire. Je pense peut-être jeudi prochain, si Dieu, l'univers me permettre, avoir le temps, je pourrais en faire en tout cas, mes chers amis. Je suis désolé, les temps dans ce pays, ça devient court. Le temps, c'est l'argent, donc je dois couvrir sur plusieurs livres à la fois. Je suis un commandant chef avec plusieurs casquettes. Je suis un couteau suisse avec plusieurs utilités. Donc, du coup, des fois, je me lève chez moi à 5h du matin pour partir. Donc là, mes prenez pas parti. Donc, je vais vous faire les directs. Donc, j'avais prévu de vous faire les lundis. Là, maintenant. Donc, de toute façon, vous qui venez de rentrer, merci à vous. Partagez. De toute façon, c'est enregistré, c'est dans la boîte. Donc, les gens, quand ils vont se réveiller chez eux, dans leurs activités, ils vont trouver dans leur boîte à lettres. Je pense qu'ils vont le lire, puisque c'est un courrier qui est parti. Hein, donc, ils vont le lire ultérieurement. Un courrier, de toute façon, il est dans votre table. Vous pouvez le lire quand vous voulez. Alors, mes chers amis, j'aurais voulu ce matin, nous puissions parler de 3 points, mais sincèrement, d'abord, dans un style un peu de faire la prise de conscience. Donc, nous allons réfléchir à haute voix, puisque ce qui se passe chez nous, c'est vrai, il y a peu de gens qui ont le temps de s'asseoir, faire vraiment une synthèse, faire une analyse, donner aux gens réellement des choses vraiment, je dirais, consistantes. Moi, j'ai la chance d'avoir vraiment cette clairvoyance, de voir des choses, et essayer un peu de dire mien selon ma vision. Mais c'est que moi je pense, mais je pense que peut-être j'ai pas raison, peut-être j'ai tort, mais je pense que c'est la liberté aussi de penser, c'est la liberté de l'expression. Nous sommes là pour ne pas insulter les gens, mais juste pour réfléchir à haute voix. Chers amis, ce matin, j'ai 3 points. J'aurais voulu que nous puissions tous les poser à haute voix. Ma première question aujourd'hui, je me pose pour mon pays, la RDC. Pourquoi déshabiller Paul pour habiller Jacques? Première question. Pourquoi déshabiller Paul pour habiller Jacques? C'est une question que tout Congolais doit se poser. Deuxième question, ça va dans le même sens, parce que moi, j'ai fait des questions sous questions, et puis à la finalité, la synthèse, je disais, pourquoi déshabiller Paul pour habiller Jean? Et deuxième question, pourquoi le monde politique en Afrique est resté vieux? Puisqu'on dit le monde est vieux. Et moi, je dis clairement aussi, pourquoi le monde politique en Afrique est vieux? Puisque le monde n'a pas changé. Et dernière question, je vais inclure un peu nos amis africains en tant que panafricanistes. Pourquoi l'Afrique n'invente pas la roue? Pourquoi l'Afrique n'invente pas la roue? Vous voyez, les 3 questions s'essuient un peu, mais je vais l'aborder à une façon vraiment distincte pour que chacun, là où il est, puisse comprendre un peu mon exposé. Jamais je disais, pourquoi déshabiller Paul pour habiller Jacques ou Jean? Voilà, je vais rentrer au but de mon sujet. Mes chers amis, vous voyez tout ce qui se passe actuellement chez nous. Ça a commencé il y a un bout de temps au niveau de cette assemblée nationale, palais du peuple. Il y a eu des bagarres, les gens se sont agités, ils ont renversé des tables, ils ont crié. Mes chers amis, on avait un groupe de députés qui appartenait à un groupe X, qu'on les appelait FCC. Pendant ce temps-là, le pouvoir en place n'avait pas de députés pour faire, soi-disant, sa majorité. Les mêmes députés qui sont arrivés, qui ont fait un souk, qu'ils ont renversé le palais du peuple dans tous les sens, pour finalité, pour pondre de motions, pour que la dame Janine Mabunda, que je ne porte pas non plus dans mon cœur, mais c'est une dame, j'ai beaucoup de respect, pour que ces dames-là tombent. Ces dames-là a tombé, ces dames-là a été vraiment destituées par les mêmes députés qui faisaient partie de son alliance FCC, puisque le FCC, c'est lui ou c'est elle qui était majoritaire dans cet hémicycle. Les mêmes députés qui sont retournés leur fusil contre leur, je dirais, parti. C'est là où j'aurais voulu que le peuple congolais puisse comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos soi-disant hommes politiques. Ils faisaient partie d'un ensemble qu'on appelait ça FCC. Ils étaient tous contents de rentrer, signer leur charte, abonnés du forum.
Personne ne les a obligés. Mais quelques jours après, puisqu'il y a eu des tractations, oui, on a parlé des enveloppes 7 000 $, 15 000, 55 000 $, où chacun a pu recevoir d'un certain personne. Et ces gens-là, automatiquement, ils ont changé leur veste. Ils sont allés jusqu'à destituer leur président de l'Assemblée. C'est là où j'aurais voulu que chacun fasse une prise de conscience. Et ces mêmes députés qui ont destitué leur président de l'Assemblée, et pour arriver à nommer un homme qui faisait partie aussi de leur groupe, c'est M. Mbosso, le soi-disant doyen de l'Assemblée, le plus vieux de l'Assemblée. Autrement dit, vraiment en politique au Congo, là, il n'y a pas l'âge pour aller à la retraite. Mais pendant ça, là, nos jeunes gens crèvent de faim, ils cherchent du boulot. Pendant ça, là, le petit fonctionnaire lambda, on lui dit, monsieur, il faut aller à la retraite à 55 ans, 60 ans, peut-être retraite en question, il ne touche rien à la sortie. Mais il y a un monsieur qui est sorti de cet ensemble-là, on disait, le plus vieux de soi-disant députés, c'est lui-là aussi, qui faisait partie des mêmes groupes, le FCC. Donc, comme les députés qui ont retourné leur veste en tirant sur leur président de l'Assemblée, et les mêmes messieurs qui faisaient partie du FCC, et c'est lui-là qui a été porté aujourd'hui, étant que le président de l'Assemblée, M. soi-disant Mbosso. C'est là que je dis, il y a des incohérences. Les députés qui se retournent leur veste contre leur camp, ils destituent leur présidente. Le M. Mbosso, là, qui faisait partie du FCC, qui disait bonjour à Mme Géré Mabunda, et lui qui remplace maintenant ces dames-là. Et aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Mes chers amis, je veux avancer. Les mêmes députés, dans le passé, qu'ils avaient décidé de destituer un homme. On disait qu'il était incompétent. Là, je cite de, soi-disant, Jean-Marc Abound, que je salue au passage aussi, il me connaît. Les mêmes députés qui ont jugé que oui, c'est un jeune étudiant qui est âgé, je ne sais pas quoi, G1 ou... voilà, c'est vraiment encore un bébé en politique. Ils avaient jugé que ce type-là, il n'était pas bon, il était médiocre, il était ignorant, il était profane. Les mêmes députés qui avaient chassé ces messieurs pour l'incompétence. Et le jour d'après, les mêmes députés qui ont siégé encore pour restaurer l'histoire en disant que oui, ces messieurs, il est devenu, vraiment, je dirais, instruit, il est devenu intelligent. Mais sur peu de temps, est-ce que M. Kabound, quand il était destitué là, est-ce qu'il est parti faire une formation? Il est parti apprendre quelque chose? Non. Il ne s'est pas passé un an passé, non. Le monsieur était vice-président de l'Assemblée, destitué. On ne l'a pas vu aller dire, voilà, j'ai été destitué parce que je manquais les compétences. Peut-être, je vais peut-être aller faire des cours de rattrapage. On n'a pas vu Jean-Marc Kabound aller apprendre, aller faire une formation. Et les mêmes députés qui l'ont destitué, et quelques jours après, les mêmes députés qui viennent encore le restaurer. Et mettons le même député qui fait encore le salam alaikum, qui l'appelle, mettons, vice-président de l'Assemblée. Mes chers amis, c'est là où j'aurais voulu que la jeunesse congolaise puisse voir dans quelle direction le pays avance. Nous avons des gens qu'on appelle des versatiles, des gens qui ne sont pas cohérents. Donc ces gens-là, ils peuvent se décider aujourd'hui de porter quelqu'un au pouvoir. Peu importe des compétences, mais pour eux, à ce temps que chacun a pris ses enveloppes, c'est là où le Congo va aller sombrer. Nous avons des pères de famille qui sont censés appendre de lois pour que le pays aille vers l'avant, mais malheureusement, eux, ils voient d'abord leurs intérêts, les ventres d'abord. Si ces gens-là, achetables, si ces gens-là, des cartes à gratter, des cartes prépayées, qu'on appelle dépités ou dépitins, on croit à eux pour que le Congo puisse émerger, pour que le peuple congolais puisse profiter, qu'il puisse pondre de lois pour nous protéger, je vous garantis, le Congo là, sera dépicé, puisque nous avons des hommes qui n'ont pas la constance, qui n'ont pas vraiment l'état d'esprit. Comment un homme qui donne sa parole, et puis le jour d'après, il fait volte-face. Oui, c'est vrai, ça commence à la tête du pays. On a un homme qu'on appelle le président nommé, qui avait dit, le changement, c'est Martin Fayoulou. Il avait signé, et en sortant ce monsieur-là, il reniait sa signature, il va concourir en solo. Donc, un pays est dirigé par des hommes ou des femmes qui n'ont pas la parole. Un pays est dirigé par les hommes et les femmes qui n'ont pas le bon sens. Des gens versatiles. Il dit oui aujourd'hui le matin, à midi il dit non, non je ne me rappelle pas, amnésique. Mes chers amis, la jeunesse congolaise, si vous n'ouvrez pas les yeux, je pense que ce pays-là
on va finir de les vendre aux enchères, aux députés, parce que nous avons des gens qui devaient censer à défendre. Un député, c'est la voix du peuple. Il doit parler pour le peuple. Mais là, pour nous, le RDC, nos députés ou nos députants, ce n'est pas des gens qu'on appelle la voix du peuple. Bonjour à toi, s'il vous plaît, cher ami, partagez. Je commençais tôt, comme je disais tantôt. Je suis celui qui a plusieurs casquettes, un couteau suisse, donc je dois partir tôt, puisque derrière, il y a des rendez-vous qui m'attendent. Donc, les députés aujourd'hui, qu'ils avaient dit non hier, aujourd'hui, qui disent oui. Quand ils avaient dit oui à gérer, ou bien non à Jean-Marc Abound à l'époque, est-ce que Jean-Marc Abound en question, il est parti s'est réformé, il est parti s'est ressourcé pour qu'il devienne réellement le vice-président de l'Assemblée, que tout entendu? Non. Donc, l'homme que vous avez traité d'ignorant, de profane, et celui-là encore, vous l'amenez au plus haut, étant que président ou vice-président de l'Assemblée. Demain, quand Boss ne sera pas là, c'est lui qui va présider. Et du coup, ces incohérences, du coup, ces incompétences-là, vous avez fait quoi? Alors, apparemment, dans l'Assemblée, là, il y a des professeurs qui vont être assises dans le banc et voir un élève l'éditer ou le dispenser de cours. Ce n'est pas le monde à l'envers. Pourquoi pas prendre des professeurs qui sont dans cet ensemble-là, les gens, je dirais, chevronnés, les mettre devant, qui vont conduire l'Assemblée, puisque cet ensemble aujourd'hui. Demain, on peut vous octroyer des invitations. Et vous envoyez votre vice-président de l'Assemblée en France, des fois, il y a des réunions de présidents des assemblées. Les vôtres, là, quand il va se présenter ici en Europe, qu'est-ce qu'il va dire? Il va faire quoi? On a entendu un homme qui a fait un exposé, il a dit, il a donné les exemples, un bonbon ou des bonbons. Vous imaginez les exemples pareils? Un homme censé être vice-président de l'Assemblée, il donne l'exemple, il dit oui, vous savez aujourd'hui au Congo, c'est comme un magicien, vous voyez des bonbons, un bonbon qui disparaît. Donc vraiment les exemples mettent terre à terre à un niveau, à un enfant de 5 ans, un bonbon, des bonbons. Et celui-là vous apportez au plus haut sommet de l'Assemblée. Demain, il sera peut-être invité, convié à une invitation des vice-présidents des assemblées de l'Afrique. Quel exemple il va nous donner? Alors, la jeunesse congolaise, si vous croyez que votre avenir, vous allez le confier entre les gens pareils, qui sont inconscients, je pense que le Congo, là, comme le président nommé Kilombo, a vendu le Congo avec nous, et aussi ils vont nous dépiécer mais en morceaux. Comme j'ai vu au Congo, là, les mamans là, qui vont au marché, ils coupent le Thompson en morceaux. Les gens n'achètent plus complet, Mbisa Mobimba, Bakati Kati, puisqu'il n'y a pas moyen d'acheter complet. Donc le maman qui va rentrer à la maison avec un morceau de pieux de seulement, il va mettre comme ça pour que les gens sentent un peu l'odeur, mais dans les casseroles, il n'y a même pas un morceau de chair. Alors si on ne se réveille pas pour se poser de bonnes questions, je crains que le Congo, là, dans la ligne où vont les choses, ça ne sera plus à nous. On voit des documents qui sortent, l'Assemblée a signé les libres-échanges, mes chers amis. Les libres-échanges au Congo, ça profite à qui? Est-ce qu'au Congo, là, nous avons des hommes d'affaires qui savent faire les affaires? Nous avons le gouvernement qui savent gérer le pays qui devient un pays de libre-échange. Nous, on exporte quoi? On importe quoi? À qui va profiter ces libres-échanges? Mes chers amis, la jeunesse congolaise, vous devez sortir de votre distraction. Vous devez sortir parce que là, le pays est confisqué par des gens irresponsables. Le député ou les députants qui disent oui à tout, puisque quand chacun a reçu son enveloppe, ils peuvent vendre leur mère. Là, le président Kilombo nous a vendu avec le Congo. Et maintenant, les députés, là, ils vont nous découper en morceaux parce que là, ils n'ont pas la cohérence. Je disais tantôt, pourquoi déshabiller Paul pour habiller Jean ou Jacques? Puisque c'est les mêmes qui n'ont pas changé, puisque aujourd'hui, ces gens-là qui combattaient IDPS, puisque IDPS n'avait pas, soi-disant, le projet de société. Comment vous quittez, gérer un camp? Vous n'allez pas, puisqu'il y a un projet qui peut-être qui est alléchant, qui vont permettre à la population d'émerger. Non, vous allez, mais sans projet, puisque chacun a reçu son enveloppe. Qui n'a pas vu aujourd'hui ces genres de choses? On a vu un papa, là, je ne peux pas citer son nom, a dit oui, moi j'ai été chargé à le donner à chacun 7 000, peut-être ça dépend du degré, niveau 15 000, et puis à la finalité 55 000. Ce papa-là, est-ce qu'il a été destitué, ce papa-là? Il a été inquiet? Non. Les gens, ils ont avoué ouvertement qu'on a reçu l'argent, c'est là où on a fait des votes. Vous pensez même que le président, il a été élu par les votes avec la corruption. Ces gens-là vont combattre la corruption? Non, en tout cas, la jeunesse congolaise, si vous ne vous réveillez pas là, je suis vraiment désolé de vous dire que ce pays-là,
Ça sera dépiécé. Et puis vous, là, on va vous vendre un morceau, comme je dis, on va vendre comme on vend de morceaux, donc pieux dit au marché. Nous avons des gens qui ont pris tout un pays en otage. Un groupe de gens qu'on appelle des députés, au lieu qu'ils puissent y réfléchir à haute voix pour le bonheur du peuple congolais, non, chacun voit d'abord son ventre. Chacun voit d'abord ses intérêts. Et dans ce sens que vous voulez que nous autres, que puissions se taire en disant que oui, il y a un changement, il y a, soi-disant, Mabound est tombé. Mais les mêmes députés qu'ils avaient, Mabound, qu'ils étaient à côté de Kabila, mais c'est eux qui sont là. Vous pensez qu'il y aura un changement? Vous pensez qu'ils vont œuvrer pour le bien du peuple congolais? Alors la jeunesse congolaise, je vous dis sincèrement, mon premier point c'était ça. Donc pourquoi déshabiller Paul pour habiller Jean? Sachant que c'est la même chose, hein, c'est la même personne, parce que dans la tête il n'y a rien qui a changé, c'est seulement les vêtements. Comme là on avait un président plutôt Kabila est parti, mais oh, qu'est-ce qui se passait? Mais c'est Kabila, il est là, Kabila est parti mais sans parti. Kabila nous a nommé un président, il a bien dit, j'ai été nommé par un deal, mais qui continue à vivre, qui continue à œuvrer en coulisses, c'est Kabila. Toute cette restriction-là, qui les tient, les ficelles, c'est Kabila. Donc le Congo n'est pas sorti de l'auberge. Le Congo n'est pas sauvé avec ce genre d'hommes ou de femmes qui voient que leurs intérêts, mes chers amis. Donc aujourd'hui, ce qui se passe dans cette assemblée, palais du peuple, laisse à désirer. Il n'y a pas, pour ma part, il y a non-événement. Mabound est parti, entre les parenthèses, mais les mêmes députés qui faisaient partie de FCC et qui sont là, qui vont continuer à œuvrer. Mbosso qui faisait partie du FCC, maintenant c'est lui qui remplace, soi-disant Mabound. Donc il n'y a pas de changement. Les mêmes députés qui avaient destitué Kabound, puisque soi-disant il était incompétent. Et les mêmes députés encore qui l'ont élu, et donc vice-président. Et pendant ce temps-là, est-ce que Kabound est parti faire des formations? Il est parti apprendre. Et quand Kabound sera demain appelé dans des réunions mondiales où il faut que tout le vice-président de pays consorts vienne pour que nous puissions parler de votre soi-disant travail, il sera là, il va dire oui. Je donne l'exemple d'un bonbon, un bonbon. C'est là où vous voulez que le Congo aille. Chancellor Opamba. Premier point. Mes chers amis, réfléchissez à haute voix. Deuxième point, je dis pourquoi le monde vieux. Le monde vieux, parce que c'est un thème qui va avec la scène politique congolaise. Le monde vieux. Depuis le Congo et le Congo, là, nous avons des politiciens qui sont là dans l'appareil, qui continuent à œuvrer. Mais quand on voit aujourd'hui la jeunesse encore congolaise qui sont là, qui poussent leurs chariots. Mais cette jeunesse aujourd'hui, ils n'ont pas les compétences. Ils n'ont pas la chance d'arriver, donner les idées. Alors le monde évolue par les idées. Mais vous confisquez la place, sachant que vous manquez la clairvoyance, vous manquez les idées. Celui qui a les idées, c'est celui-là qui vaut de l'argent. Ici en Europe, on gagne de l'argent avec les idées. Ah oui, il faut que je vous dise la vérité. Celui qui a les idées, il va créer. Si ce portable est sorti là, avant que ça soit là, ça commençait dans la tête de quelqu'un. C'est ça l'idée, l'idée. Vous avez l'idée, vous pondez votre idée, et à la finalité, vous accouchez votre portable. Donc celui qui a l'idée c'est de l'argent. Maintenant chez nous là, au Congo, là, les jeunes gens qui ont les idées, ils sont des pauvres. Puisqu'on dit d'abord, va d'abord chercher l'argent. Alors son idée là, vaut de l'argent. Les jeunes gens qui ont des idées, ils ne sont pas considérés. Les vieux qui sont là sans idée, essayez là, vous mettez devant. Comment un pays va se décoller? Quand j'ai le monde des vieux au Congo, là, puisque c'est dans ce sens-là, des vieux politiciens depuis le Congo et le Congo, on peut citer quelques-uns, qui sont encore là, ils veulent encore qu'on puisse leur faire les éloges, qu'on puisse les applaudir. Mais honte à vous, messieurs. Non seulement dans la tête, vous ne pondez pas des idées qui peuvent peut-être faire que le pays peut émerger. Vous êtes dans vos hémicycles, vous faites des répétitions, vous lisez seulement les manuels qu'on vous donne. Comme je dis aujourd'hui, il y a les intelligences, plutôt les intellectuels, on dit les premiers de la classe. Les premiers de la classe, c'est lui qui a mémorisé les manuels. Et celui-là, quand on demande de restituer, il va vous répéter les manuels. C'est comme un perroquet. Mais des fois, c'est lui qu'on appelle l'échec de la classe. Lui, il n'a pas récité, il n'a pas mémorisé le manuel, mais lui, il a des idées. Il a ce qu'on appelle les inventions. Des fois, celui qui a les inventions est plus important que celui qui mémorise les manuels, puisque lui, là, il est resté bête et con. Il a appris tout ce qu'on l'a dit. Il reste dans ça.
Le monde aujourd'hui, l'évolution du monde, ce n'est pas les gens qui répètent, c'est les gens qui créent. Comment il y a des maisons, comment il y a des... Non, c'est les gens qui créent. Malheureusement, ils ont mis à l'avant les gens qui répètent les manuels. Mais les gens qui pensent, là, les penseurs, là, les gens qui réfléchissent, les gens qui innovent, là, c'est là où on dit oui, on met de côté. Je vous ai donné l'exemple la fois dernière. L'homme le plus riche au monde, là, Bill Gates, Steve Jobs, c'est des gens qui n'ont pas mémorisé les manuels, c'est des gens qui ont échoué à l'école. Les Bill Gates, les Steve Jobs, c'est des gens qui ont échoué à l'école. Mais aujourd'hui, c'est les hommes les plus riches. En Afrique, on a des jeunes gens plus doués dans la tête. Mais comme on a été aligné depuis l'école secondaire, universitaire, on dit c'est lui qui n'a pas mémorisé les manuels, c'est lui qui n'a pas eu son diplôme, il est con. Non, il n'est pas con. Chers amis, le monde est vieux. Le Congo est vieux. Notre scène politique est bourrée des hommes ou des femmes qui ont été là, qui ont échoué avec chaque gouvernement qui existait. Et pourquoi ces gens-là, on les amène encore dans chaque gouvernement qui sort? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui pourraient faire mieux à leur place? Vous-même faites un peu l'état des lieux, allez voir depuis le Congo et le Congo. On a combien des hommes qui ont été avec Mobutu, avec Kabila père, mettant Kabila fils, mettant là vous avez Fouachi béton. Est-ce que dans l'entourage, il n'y a pas d'autres jeunes gens qui ont les compétences, qui pourraient briller? Jérémy, bonjour, partagez mon cher ami. Pourquoi laisser ces mêmes personnes, puis vous, la jeunesse, vous allez applaudir ces gens, parce qu'inconsciemment, vous donnez à ces jeunes gens vos énergies. La vie, ce sont les énergies. Quand vous donnez du temps à quelqu'un, le temps, c'est de l'argent. Comme je dis, pourquoi je commence tôt? Parce que je n'ai pas le temps. Si je ne fais pas ça là, je ne ferai pas mon direct, parce que je suis celui encore qui coupe du bois, qui porte mon eau. Je suis celui qui a plusieurs casquettes. Je suis un couteau suisse avec plusieurs utilités. Donc s'il faut que je parte chez moi à 5 h du matin, parce que je suis entendu, mais je n'ai pas le choix, je vais aller faire ce que j'ai à faire. Et dans la scène politique congolaise, il restait vieux. De politiciens depuis le Congo et le Congo, ils sont là. À chaque gouvernement qui vont revenir. J'ai vu là il n'y a pas longtemps, là, ils sont allés encore chercher un que je peux citer, puisqu'il parlait bien, un porte-parole, quelqu'un va s'y retrouver. Puisque le pouvoir en place actuellement là, ils n'ont pas un porte-parole qu'ils ont peut-être... comment je peux dire ça? Ils n'ont pas le verbe. Ils n'ont pas un bon orateur. Les pouvoirs en place sont allés ressusciter un porte-parole du passé. Ils ont chanté son nom. Moi, je ne vais pas le citer. Vous-même, vous allez les retrouver. Le pouvoir en place, apparemment, ils n'ont pas un porte-parole efficace qui défend les idées de soi-disant chefs. Et pour ne pas rester con, ils sont allés ressusciter le porte-parole passé. Est-ce qu'au Congo, là, on n'a pas des jeunes gens, des bons orateurs, qui pourraient être de bons porte-parole dans ce gouvernement-là? Est-ce qu'eux, là, ils ne savent pas chercher des talents, découvrir, détecter des talents, ces gens-là, ils ne savent pas faire ça? Pourquoi aller nous déterrer à un dinosaure passé, avec un passé si chaotique, avec les mains sales comme on veut? Un homme qui a participé, qui a été dans les armes, dans les rébellions, c'est lui-là encore, ils l'ont ramené, on dit peut-être, il sera un bon porte-parole pour le pouvoir en place actuellement, parce qu'eux, ils n'ont pas un porte-parole. Alors on a vu des gens qui ont combattu pendant 37 ans. Et pendant ce temps-là, dans leur, cercle, ils n'avaient pas des gens pour gouverner. Tout parti politique doit avoir des membres, demain s'ils arrivent au pouvoir, qu'ils aillent gouverner. Mais eux, là, 37 ans, ils n'ont pas eu des gens formés, ils n'ont pas eu des gens pour bien gérer la commune délimitée. Mettons le Congo là est comme ça. Le Congo est grand. Vous là, vous ne pouvez même pas gérer l'immédiat. Comment maintenant gérer le Congo? Commencer à faire le débauchage, ramener des gens de Belgique qui n'ont jamais travaillé, les chou-couleurs, des gens en chômage qui arrivent là, qui pillent le pays. Chers amis, on doit dire des choses telles qu'il est. Un parti d'opposition de 37 ans, ils n'ont pas eu le temps d'avoir des cadres prêts à gérer tout un quartier. Maintenant, ils vont tomber dans les débauchages, mais sans idéologie. Mettant l'idée réellement du père ou le peuple d'abord là. Qui va le faire? Personne, puisque ce n'est pas l'idée. Si moi j'ai mon projet des sociétés, et je viens chez toi, tu m'obliges, mon projet, je ne pourrai pas le mettre en place.
Donc, les pays gouvernés par des gens comme je disais, moi je viens puisque, bon, j'ai un projet, mais pour l'instant, mon projet ne vaut rien. Ok, donne-moi les enveloppes. Les gens viennent puisque chacun a reçu son enveloppe. Et vous voulez qu'on se taise avec ce genre de choses, avec ce genre de personnes. Mes chers amis, le Congo est confisqué, mais jusqu'à ce que ce sera dépicé ou vendu aux enchères. Là, les décrets de Minembwe, est-ce que le président, entre parenthèses, nommé, il a parlé encore? Non. Le Rwanda a confirmé, il faut bien qu'on le laisse 300 km au profond de l'Est. Minembwe, on n'en parle plus. Mais pendant ce temps-là, votre président, il vagabonde le monde. J'ai entendu, il est allé promettre, il va régler des troubles de pays, à sachant que chez lui, il est même là. Hein? Là, actuellement, le président nommé, il est à l'Égypte. Il a fait des promesses, aller régler des conflits armés des pays voisins. Alors, celui-là même, le Benila, il n'arrive même pas à les régler. Le président a fait une promesse là, à l'Égypte. Il doit régler les conflits qui englobent les grands pays voisins. Il a dit, il s'engage de les régler. Il doit envoyer les FARDC, il doit envoyer les Sablés, il doit envoyer les Banamour. Allez comprendre. Alors, à l'est de la République, là, le président avait promis de ramener l'état-major, n'a pas pu faire. Alors, à l'est, là, on découpe ses femmes, on découpe ses enfants, on découpe sa population. Il n'arrive pas à gérer. Comment un président qui doit prétendre aller gérer les conflits de pays voisins plus gros, plus encore gérés et riches que lui? Un président qui fait dans les jalons, quoi. Hein? Jalolo. Qui fait des promesses, mais sans pouvoir les réaliser. Alors chez lui, ça saigne matin, midi, soir. Mes chers amis, le Congo est vieux. Tout simplement, un pays vieux ne peut pas avancer. Quand on prend l'âge, je vous dis clairement, un homme qui a pris l'âge, s'il ne s'est pas entretenu, même ses articulations-là, a du mal à bouger. Ah ben oui, quand on dit aux gens, faites du sport, puisque grâce au sport, vous allez garder un corps un peu souple, les articulations, vous pouvez avancer. Mettons un homme qui a pris l'âge réellement, dans la scène politique, il a 65, il a 65 ans, il a 70 ans, mais déjà il est diminué physiquement, donc le cerveau là-dedans aussi, il est plus pareil. Et c'est lui que vous allez laisser qui réfléchit pour tout un peuple. Mais son cerveau est l'entente, son cerveau est presque endormant. Alors les jeunes gens qui sont forts physiquement, qui ont les cerveaux encore plus vifs, comme je suis là, qui va dans tous les sens. Mais eux là, ils n'ont pas droit au chapitre. Comment vous allez libérer un pays? Comment vous allez lever un pays? Comment vous allez donner à un peuple de quoi vivre, mais sainement et librement? Alors vous donnez le pouvoir aux gens qui ont déjà un cerveau, l'entente, la compréhension, l'entente, ou peut-être l'analyse, ils n'arrivent même pas à comprendre. Ces gens-là, aujourd'hui, c'est eux qui sont encore dans la scène politique. Nos jeunes gens qui sont là, qui m'entourent, je vois nos jeunes gens gradués, licenciés, ils sont là qui poussent les caddies, qui sont chez eux, qui ont mouillé les maillons, mais ils n'ont rien. Mes chers amis, le Congo fait pitié. Et voilà la jeunesse, ils sont prêts à résolu aller traverser des pays voisins à la nage, voire même échouer, mourir, puisqu'il fuit son pays, puisqu'il n'a pas l'occasion de rentrer dans la scène. Le monde, c'est une scène de théâtre. Il faut que chacun fasse ses entrées et ses sorties. Pourquoi nos jeunes gens, ils n'ont pas la chance de faire des entrées, mais royales dans leur propre pays? Parce qu'on ne laisse pas le choix. Donc, avec les talents qui sont obligés de quitter le pays dans plusieurs mécanismes, nage, à pied, aller échouer, je dirais, en Libye, aller échouer en Algérie, ou peut-être ici en Europe, aller échouer. Mais il est arrivé, mais malheureusement, ici aussi, son temps-là, là, on n'en veut même pas. Elle sera réduite à faire un sale boulot ou à la finalité, la mort dans l'âme. Alors ces jeunes gens-là, si on les laissait l'occasion qu'ils puissent un peu se démontrer leur talent dans le pays, au Congo, on a des talentueux dans tout le domaine. Les jeunes Congolais sont talentueux. Mais on ne donne pas le moyen à ces jeunes gens de s'exprimer leur talent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils partent, ils fuient pour aller échouer et derrière le talent aussi disparaissent. Le monde politique est vieux au Congo. Le monde vieux au Congo puisqu'on ne veut pas renouveler, on ne veut pas innover, on ne veut pas changer. C'est les autres qui sont là, qui vont continuer. Je viens en pouvoir en place, qui réclament, il manque un porte-parole. Ils sont allés ressusciter un porte-parole de la fois passée, mais qui faisait encore partie de la rébellion pour le ramener à l'avant. Alors, le jeune gens congolais, des orateurs comme moi, il n'y en a pas au Congo. Deuxième point. Dernier point, mes chers amis, je disais,
pourquoi l'Afrique aujourd'hui n'invente pas la roue. Ça va dans ce sens, mes chers amis. Les hommes politiques africains, ils ont été alignés, comme j'avais dit la fois dernière, nous tous, on a été alignés par l'école. L'école faite par le colon nous a alignés. Il y a pas des gens qui ont le temps de désaxer leur système neuronal, puisque on nous a inculqué des choses dans le cerveau qui nous ont mis dans les cases. L'élite africaine est l'élite alignée dans tous les sens. Si tu veux voir l'élite africaine contredire réellement ce que le maître les a appris à l'école ou à l'université, tu deviens son ennemi. Toute l'élite africaine, vraiment les gens instruits de l'Afrique, ils veulent réfléchir comme le maître les a appris. C'est pas mauvais, mais vous faites que du perroquet, vous répétez les choses. Alors le monde ne peut pas avancer seulement dans les manuels. Il faut que vous sortez un peu des manuels pour créer autre chose. Voilà, l'Europe sort de temps en temps du manuel parce que c'est eux qui créent, nous on doit subir. Notre élite est restée coincée dans les manuels. Nos politiciens, ils sont coincés avec les maîtres. Vous allez voir un homme politique, il est prêt à sacrifier tout son peuple d'abord pour que le maître puisse tirer parti. Les Européens disent d'abord, les amitiés entre les États n'existent pas, d'abord sur nos intérêts. Alors les chefs d'État africains, ils sont prêts à pauvrer tout leur peuple pour que les ressources de leur pays sortent par des grandes puissances. Alors ces ressources-là, si ces chefs d'État-là, ils étaient un peu des hommes forts comme Poutine, aujourd'hui, nos pays d'Afrique devaient émerger et évoluer. Pourquoi la Russie, il est ce qu'il est aujourd'hui. La Russie, ils ont un homme dedans qui ne lâche rien. Et d'abord, nous, c'est les Russes d'abord. Nous, nos chefs d'État africains, malheureusement, ils n'ont pas cette vision de dire que oui, nos pays sont riches en sol, en sous-sol. Alors pourquoi les brader? Pourquoi vendre nos carrés miniers aux gens qu'on ne contrôle pas? Pourquoi faire des abattages de nos arbres, bêtes et cons comme ça? Pourquoi dispenser nos animaux? Puisqu'à ce que tout ça, la faune, c'est de l'argent. Mais comme nous avons des chefs d'État qui travaillent pour leur maître, puisqu'ils veulent vraiment faire bien, puisque quand il viendra à l'Élysée, il sera reçu par Macron, il marchera sur le tapis rouge, il va voir un piloli. C'est ça nos chefs d'État africains. Ils sont restés cons dans leur tête. J'ai dit cons. La peur de maître, la peur de blanc, là. Tu vois, là, je parle comme ça, dans le pays de blanc, là. Mais je parle. Mais eux, ils ne font pas, parce que sinon, demain, ils ne seront plus invités à l'Élysée. Demain, ils ne vont plus manger avec Macron. Ils ont la perte de Macron. Alors, j'ai vu un homme qui est là depuis le Congo, depuis le pays. Il est le plus vieux président. Hein? Vous pouvez savoir qui c'est. Avant que Macron soit né, ce type, il était au pouvoir. Maintenant, là, Macron, c'est l'âge de son fils, ça devient son ami. Il y a un président, depuis son pays, il est le seul président. Je ne vais pas citer son nom. Il y a un président, depuis que son pays a eu l'indépendance, jusqu'à présent, c'est lui le seul président. Alors, des pays comme ça, là. Et les méchants qui sont, il est le seul président. Il ne vit même pas dans son pays. Il vit dans un pays européen. Puisque lui, il dit, non, j'aime bien les montagnes, j'aime bien... Mais chez lui, là, il y a le soleil. Il ne vit pas là-bas. Il gouverne son pays depuis un pays étranger. Vous voyez un peu des gens qui gouvernent. Donc, c'est des gens alignés. Des gens dans la tête, mais vraiment petits. Il est président, mais il vit dans un pays étranger. Puisqu'il préfère les climats de ce pays-là par rapport à sa santé. Et pourquoi vous voulez être président dans un pays où vous ne vivez pas? Voilà de quoi l'Afrique aujourd'hui. Donc, les Africains n'ont pas inventé la roue puisqu'ils veulent rester collés comme le maître a dit. Quand vous le dérogez aux règles sorties des manuels, pour eux, vous êtes l'homme à battre. Quand je parle comme ça, là, nous autres, avec nos jeunes gens, avec nos amis Kémy Séba, quand nous dirigeons, quand nous critiquons leur maître, là, ils ne nous aiment pas. Il faut que nous puissions dire, le maître est bon. Pendant ça, les maîtres nous ont coupé les mains. Pour eux, ce n'est pas grave. Toute la richesse de l'Afrique est donnée presque au maître. Le maître est vorace. Il doit manger matin, midi, soir, sans contrepartie. Et nous sommes gouvernés par des gens qui veulent faire plaisir au maître. Sans se rendre compte, le maître les exploite. Ils sont juste là, les gardiens des prisons, mais à ciel ouvert. Quand on veut contredire le maître, comme nous disons comme ça, moi, comme mon ami Kémy Séba, comme mon frère d'âme, Moizoulou, ils ne nous aiment pas parce qu'on dit des vérités qui les dérangent leur pouvoir. Alors, des gens comme ça, là,
Si les jeunes gens talentueux en Afrique se réveillent pas pour se rébeller, ce pays-là sera confisqué pour l'intérêt des grandes puissances qui pillent, qui profitent. Vous êtes là à regarder, voir vos richesses passer devant vous, mais vous venez échouer à la nage ici. Donc, la nouvelle génération doit voir les jours. L'Afrique doit inventer la roue, mais alors avec leurs propres moyens. On ne doit pas rester collé comme le maître a dit, on doit faire pareil. Nos constitutions ont été faites ici. Tout ce qu'on dit, on suit. Là, on nous parle de confinement. Confinement. Les chefs d'État africains, mais ils confinent leur peuple, mais sans contrepartie. Ici, dans le pays que nous vivons aujourd'hui, moi, je suis en plein dedans. Mais il y a contrepartie. Mais vous allez voir en Afrique, ils vont dire aux gens confinement, confinement, confinement. Mais quand vous poserez la question sur tous ces chefs d'Afrique, vous avez combien de cas de contamination? Oh, je ne sais pas, parce que Macron a dit confinement. Si on ne dit pas, on sera mauvais. Vous voulez être solidaire, là où il ne faut pas être solidaire. Là en France, là où il y a plus de morts, là, on parle vaccin, mais pour le moment, on n'est pas prêt. Mais depuis le corona a commencé déjà en Afrique, bientôt 1 an, ils ont commencé à vacciner. Avec quel vaccin qui était fabriqué, à quel moment? C'est question que tout chef de famille que je suis doit se poser. Mais nos présidents, pour eux, non. Quand le blanc donne, c'est bon, il faut qu'on prenne. Pendant ça, là, ils sacrifient leur population pour l'intérêt d'un autre. Voilà, aujourd'hui, l'Afrique n'a pas inventé la roue, puisque nous avons des jeunes gens qui sont talentueux, mais on ne veut pas leur donner la place. Le vieux, là, qu'on doit recycler, on doit envoyer à la retraite, mais ils ne veulent pas lâcher les choses. Parce qu'ils sont en connivence avec leur maître. Et leur maître, il les soutient. Par quoi? Par la dictature, par la force, par les arrestations, par les intimidations, par les emprisonnements. Donc, comment voulez-vous que nos pays puissent se décoller avec des gens comme ça à leur tête? Mes chers amis, il y a à boire à manger dans ce pays-là. Les Africains ne doivent pas crever de faim dans leur propre pays. L'Afrique est riche dans tout le coin de la rue. Dans nos maisons même, là, vous grattez l'eau au sort. Dans nos maisons, là, vous grattez, vous êtes tombé sur, je ne sais pas, un matière première quelconque. Nos arbres, là, c'est de l'argent. Mais allez comprendre, là, qui gouverne ce pays. Mes chers amis, c'était un petit direct pour dire que moi, j'ai réfléchi à haute voix, je gêne les gens, mais c'est la chance que j'ai. Et la nouvelle génération doit faire pareil. Nous allons faire la prise de conscience aux nôtres. Nous devons faire l'éveil patriotique, comme dit mon grand frère Willow Junior. Nous allons dire aux gens des choses clairement pour que la prise de conscience est marchée. Et par là, le travail, on sait le faire, mais nous, on ne va pas faire les copies-coller. Nous ne sommes pas des perroquets. On veut inventer la roue, mais pour nous. On veut mettre à l'aval les jeunes talentueux. Nous devons prendre nos jeunes gens doués, les mettre à l'ouvrage, à l'œuvre, pour qu'ils nous battent vraiment des choses concrètes. Tout ce qu'ils ont servi là, je vous dis clairement, vous devez aller à la retraite. En commençant par le Congo, là, le palais du peuple, là, tous les députés là, vous devez tous aller à la retraite, messieurs, mais honte à vous. On devait fermer ce palais, parce que l'argent qu'on dépense là-dedans, là, je vous garantis, un député qui va toucher 6 000 $, mais qu'est-ce qui sort de ces 6 000 $? 6 000 $ à un seul homme. Alors, le maître, le professeur là, qui va dispenser les cours à vos enfants, il est payé à 100 $. Le policier avec l'arme à la main, il est payé à 100 $. Comment voulez-vous sécuriser un pays? L'homme qui tient l'arme, qui est prêt à mourir pour vous, il touche 100 $. Les députés qui doivent rouler carrosse, assis comme je suis là dans le monde, il va toucher 6 000 $. Mais allez voir là-dedans, ils se battent même dans cette assemblée. Pensez qu'avec des gens comme ça, là, le pays doit avoir les infrastructures, le pays doit avoir des choses pour émerger. Ils vont prendre les lois à l'avantage du peuple. Non, ils vont vendre les lois, ils vont vendre le pays aux intérêts des autres. Là, on voit les libres-échanges qui est signé. Est-ce que les Congolais vont profiter de ça? On voit un charter, un avion, porte-avions rwandais qui se pose au Congo 2 fois par jour avec 600 Rwandais. Est-ce que qui en profite? Nous avons un avion qui va se poser au Rwanda. Les Congolais vont au Rwanda 2 fois par jour. Qui en profite? Quand ces avions la posent, le Rwandais chez nous, quand tu pars, l'avion part vide, mais avec les marchandises. Mais, vous voyez, nous-mêmes, on vend le pays aux étrangers, parce qu'on veut seulement voir, on voit l'argent des papiers. Alors l'argent, vraiment, c'est une belle arnaque. L'argent, c'est des papiers, mes chers amis. L'argent, c'est des papiers, quoi. On vous donne des papiers, on vous prend des matières, mais qui n'a pas de prix. Pourquoi l'homme africain est borné? Quand tu vois l'argent, même la femme africaine, quand tu vois l'argent, oui, mais l'argent c'est des papiers.
Tu peux même fabriquer ton propre argent, excuse-moi. Hein, l'argent, c'est des papiers. Les gens qui ont créé, ils nous ont vendu des papiers. C'est des papiers. Papier en couleur, tout ce que tu veux. Sécurisé, filigrane, c'est des papiers. Mais quand ils viennent chez nous, ils nous donnent des papiers là. Et ils ont fabriqué chez eux. Mais ce qu'ils tirent chez nous, là, les matières premières, là, n'a pas de prix. Nos cotons, nos diamants, nos masques, ça n'a pas de prix. Quand ils tirent nos matières premières brutes, mais il y a un prix, mais farfelu, il y a un prix, mais voilà. Ils donnent des papiers fabriqués chez eux. Les papiers seulement. Puisque nous, on veut manger, quoi. On voit petit. Mes chers amis, pour aujourd'hui, je dois m'arrêter là. Je suis entendu. Je vous ai dit, je suis un couteau suisse, plusieurs casquettes. Partagez s'il vous plaît. L'objectif, nous puissions faire la prise de conscience au nôtre. Lentement et sérieusement, mais je pense qu'on va y arriver. On doit arriver puisque on a des pays les plus riches au monde, mais malheureusement, nous-mêmes, on ne tire pas parti, puisque on ne veut pas non plus travailler à l'unité si on s'est levé. Longtemps courbé, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement. Saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Mes chers amis, si on s'est levé, en tout cas, mes chers amis, je suis désolé de vous prendre au pied levé. En tout cas, à Mbo partager, Jérémy partager, en tout cas, a fait de sorte que les gens qui vont se réveiller un peu plus tard, qui puissent un peu prendre les trains en marche. Aujourd'hui, dans la vie, celui qui ne se lève pas tôt, il n'a rien, puisque moi, je suis encore celui qui coupe du bois et qui porte mon nom. Donc, je mouille mon maillot, puisque j'ai fait ce que j'ai fait pour la mère patrie, mais je le fais gratuitement, gracieusement, mais je ne dois pas oublier d'entretenir mon gagne-pain. Donc, en tout cas, étant que commandant-chef en plusieurs casquettes, tant qu'un couteau suisse a plusieurs utilités, donc voilà un peu, je suis au four au moulin. En tout cas, mes chers amis, bon, presque j'irai, bientôt c'est le week-end, donc voilà, je vous dirai encore bonne journée. Et puis, je pense que la semaine prochaine, les temps va nous permettre de repartir sur nos horaires d'habitude. Moi, je ne vais pas vous bousculer de la sorte. Et on pourra reprendre, faire des choses, mais calmement. Mais là, pour l'instant, on a plein de dons où tu marches ou tu crèves dans ce pays. Donc, pour cela, voilà un peu ce genre des attitudes, puisque je suis celui qui doit être partout. En tout cas, merci à vous et gros bisous à vous tous.